Comment ça va, Célestin? Ça va très bien et toi? Bah écoute, très bien, ravi de t'avoir. Ça fait quand même, ça fait plusieurs années, mine de rien, que je te suis sur les réseaux. Je vois ton évolution, ta transformation aussi, parce que j'ai vu que tu avais fait une petite couleur. C'est ça, Ouais, ouais, ça te va bien. Bah, t'es plus un enfant en fait. T'es en train de rentrer un peu t'es un jeune homme maintenant. Et ça se voit. On voit que tu te transformes. Je sais que tu reviens. Du coup, t'as passé quelques jours à Séville. c'est ça. Tu peux me dire ce que tu as fait là-bas pour ceux qui te connaissent et puis ceux qui te découvriront aussi. Comment ça s'est passé du coup à Séville et pourquoi tu es allé là-bas? Alors en gros, on est parti 2 jours à Séville, donc au sud de l'Espagne, pour des jours ce qu'on appelle d'entraînement ou de Ouais. pré-test, où là, on part avec le team, un ingénieur et des mécaniciens pour pouvoir régler la moto et faire des tours. Et voilà, Et parce que je sais que du coup, tu vas participer au championnat portugais c'est qui ça. démarre bientôt. Il y avait un lien du coup avec, c'est la moto que tu vas utiliser sur le championnat ou pas du tout? Oui, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'on est parti avec celle-là, pour essayer de la régler au mieux pour le championnat. Ok. Et ça s'est bien passé du coup, les sensations? Ouais, ouais, ça s'est vraiment super bien passé. J'ai fait beaucoup de tours et franchement, je suis content de mon team. Ouais, ouais, j'ai vu sur les quelques vidéos que tu as partagées sur les réseaux. D'ailleurs, ceux qui verront l'interview, n'hésitez pas à aller donner de la force à Célestin, aka le frelon barbu, parce que ça fait toujours plaisir. Et en plus, c'est un pilote français, donc on soutient. Mais d'ailleurs, il y a une question que j'aimerais te poser et que beaucoup doivent se poser. Pourquoi le frelon barbu? Alors, je vais vous expliquer ça. C'est parce que quand en fait on était en Piwi à l'école de Johann Zarco, c'est des motos qui font un bruit avec un variateur et quand on se déplaçait tous ensemble, ça faisait comme un essaim d'abeilles. Ah oui, bah oui. Mon père il a dit qu'un essaim d'abeilles c'était pas assez méchant, donc il a dit un frelon ça claque mieux. Et de la barbe, quand j'étais petit, quand moi je retirais le casque, j'avais du duvet d'enfant et ça me faisait comme une toux. Et mon père il a dit frelon barbu, ce sera ton nom de scène. Pas mal, pas mal. Bonne trouvaille. Bah maintenant, t'as plus de duvet, tu vas avoir la vraie barbe maintenant. Pour l'instant, j'ai pas encore de barbe, mais j'ai plus de duvet. Ouais, ça avance. Euh, ok, et du coup, est-ce que tu peux un peu nous parler de ton parcours? Moi, je le connais un peu, mais il y a certainement des gens qui vont te découvrir. Donc, t'as été à l'école de Johann Zarco, du coup? Voilà, c'est exactement ça. Alors, j'ai eu quand j'étais petit, une Piwi. Et après, je suis partie dans le sud de la France, à l'école de Johann Zarco, donc chez ZF Grand Prix. Et j'y suis restée 3 ans. 3 ans. Et après, je suis partie en ovale. Donc, sur les ovales, c'est des petites motos à vitesse. Et là, je suis partie faire le championnat de Normandie que j'ai remporté à la première année en 110 cm3. Et l'année d'après, j'ai fait toujours le championnat de Normandie, mais cette fois-ci en 150 cm3. Donc là, voilà. Et après, là, ça fait maintenant 4 ans que là, je suis en pré-moto 3, donc avec une Béon. Sauf que Ouais. j'ai fait 2 ans en France pour commencer. Et sur la troisième année, je me suis cassé le tibia, pour ceux qui savent. Hmm. Et sur la dernière, je suis partie en championnat d'Espagne, en ESBK. Et cette Ouais. année, on va faire le CNV, le championnat du Portugal. Ouais, justement, je voulais évoquer aussi avec toi, parce qu'il y a le côté sportif et bon, ceux qui te suivent, ceux qui me suivent ou qui suivent les sports moto en général voient le côté sportif, mais parfois s'imaginent pas ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire le côté humain, les changements de vie, le fait de devoir trouver des nouveaux repères. Parfois, les personnes qui suivent de façon extérieure voient des belles performances, puis d'un coup des performances moins bien, et, euh, et n'ont pas toutes les données pour comprendre ça. Parfois, il y en a qui vont juger ou certaines choses sans véritablement connaître ce qui se passe dans la vie aussi du sportif, parce que vous n'êtes pas uniquement des pilotes, des sportifs, vous êtes des hommes, des jeunes, et vous avez des changements de vie. Donc, je sais que tu as eu ce problème, cette blessure au tibia, alors que tu étais bien dans le championnat français, tu faisais de belles perfs. Et ensuite, tu es parti du coup en Espagne, où ça a été un peu plus compliqué. Mais est-ce que tu peux justement
nous parler du côté, bah, ce qu'il y a derrière, pourquoi ça a un peu moins bien marché, les changements qu'il y a pu avoir qui peuvent être perturbants aussi. Alors, j'ai envie de dire, c'est comme dans tous les sports. C'est ce que tu as dit, j'ai eu un changement de vie, mais je revenais aussi d'une longue blessure. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas fait de moto et j'ai pas fait de sport pendant pratiquement 10 mois. Et pour un pilote, bah, c'est, on va dire, énorme. Parce Énorme. que cette année, c'était une année de transition, entre guillemets. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis blessée au mauvais moment. Donc, franchement, c'était très dur. Et à côté de ça, je savais que j'allais avoir un changement de vie en parallèle. Ouais. Donc tout ça mis à bout, c'est que ça a pas fait ce qu'on voulait et on n'a pas réussi à revenir au résultat qu'on voudrait. Ouais. Ouais, ça doit toujours être compliqué. Bah, déjà, après une longue blessure, comme tu l'as dit, ça doit pas être évident de pouvoir bah, être performant de suite. On sait qu'en plus, dans le sport, bon, on attend des performances rapidement, alors que bon, c'est pas toujours si simple. Du coup, vous avez décidé, il y a eu un changement de vie, vous êtes parti au Portugal. Du coup, là, vous vivez au Portugal. C'est ça, on vit à Portimao, exactement, au sud du Portugal. Et pour ceux qui savent, il y a un circuit qui est à 15 minutes de chez nous. Ah Donc ouais, franchement, c'est super proche. ah Il ouais. fait beau toute l'année. Moi, regardez, je suis encore en short, en t-shirt. Aujourd'hui, j'avais pas de pull, j'avais pas de manteau. Donc franchement, ça, c'est super. Et là, je fais énormément de sport à côté. Je fais de la boxe, je fais du surf, je fais de la course à pied. Donc tous les jours, je fais un sport différent. Et en plus de ça, chaque week-end, je pars m'entraîner. Donc franchement, c'est super bien pour l'entraînement et pour le moral aussi, ça fait du bien. Ouais, on sent, pour ceux qui te suivent, on sent que c'était compliqué l'an dernier pour les raisons qu'on a évoquées. Beaucoup de changements, la blessure, même des circuits que tu connaissais pas forcément en C'est Espagne ça. où tu devais être performant de suite, ce qui est quasiment impossible. Euh, Là, on voit quand même que tu vas mieux. Même d'un point de vue extérieur, on sent que tu te développes, que tu es en train de grandir aussi et tu as l'air de vraiment bien te sentir au Portugal. Et, d'ailleurs, tu parles quelques mots portugais parce que c'est pas évident comme Oui, oui. langue. On va dire que pour l'instant, je suis pas encore bilingue, mais franchement, je trouve que je me débrouille plutôt bien. Sur l'école, tout le monde me parle portugais, donc sur mon intégration, elle est encore plus rapide. Ah oui, Et moi, après, à l'école, j'ai des cours spéciaux portugais, langue non maternelle. Donc franchement, je progresse, on va dire, assez vite. ouais, bah c'est bien. Tu peux nous dire deux, trois mots en portugais? Moi, je comprendrai pas. Si tu m'insultes, je comprendrai rien. Donc, tu peux y aller. Non, non, si tu veux, je peux me présenter en portugais. Vas-y, Olá, ouais. eu sou Mazi Celestin e hoje eu vou fazer uma interview com Vinsoli GP. Eu gosto da moto e fazer surf, boxe e corrida. Et voilà. Pas mal. Ah, pas mal. Bah, on va dire que ça va, tu vois. Ah ouais. Ah oui, oui, tu te démerdes quand même plutôt bien. Mais sur la fin de l'année, on va dire, entre guillemets, je serai pratiquement bilingue. Donc, tu comprends beaucoup de choses. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand là, au début, tu comprends pas et que tu as un déclic moralement où là, tu comprends deux, trois mots, bah, ces deux, trois mots-là vont te comprendre, vont te pouvoir te comprendre beaucoup plus de choses. Eh oui, 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 ça te débloque le reste en fait. C'est ça, Ouais. Bon, du coup, t'es comme un poisson dans l'eau, comme un frelon barbu dans l'eau au Portugal, quoi. c'est ça, Et bah, du coup, parle-nous un peu du championnat portugais, vu que tu vas participer au championnat. Je crois que ça débute en avril, c'est c'est ça? ça. Fin avril. Avec deux courses par week-end, il me semble. C'est Euh, ça. Alors, on a une course le samedi et une course le dimanche. ok. Et du coup, comment tu as des objectifs un peu en tête ou comment tu vois les choses par rapport à ce championnat? C'est ça. Alors, pour expliquer ce championnat-là. Donc, ça s'appelle le CNV, Championnat national de vitesse, donc au Portugal. Donc, moi, cette année, je vais faire avec une Premoto 3. Et franchement, ce que j'aimerais énormément pouvoir atteindre, c'est le titre, évidemment. Je fais du sport pour ça. Je me bats pour ça. Donc, ce serait vraiment une belle consécration pour moi.
Ouais, ouais, ce serait bien pour toi, ça ferait plaisir à tous ceux qui te suivent aussi. C'est ça. Euh, Et surtout, ça fait du bien au moral bien pour les. sûr, bien sûr, justement, après l'année compliquée que tu as passée l'an dernier. Bon, après, il faut aussi, ça passe par le plaisir, parce que c'est des objectifs, c'est clair qu'il en faut, mais j'imagine que prendre du plaisir aussi participe au fait que tu puisses être performant. C'est ça, bah, cette saison, on s'est dit que c'était une saison avec pas de stress, on l'a fait comme à vient et avec de l'entraînement, on se dit que ça pourra aller que dans le bon sens. Ouais, ouais, c'est clair, je suis d'accord. Et du coup, parce que là, tu es avec ton père, tu vas avec ton père au Portugal. Euh, J'aimerais bien aussi ouais, parler comment ça se passe entre vous deux encore, tu vois, le côté, parce que ça intéresse les gens, ce qu'il y a derrière les caméras, j'ai envie de dire. Ils sont pas au courant mais je sais que ça intéresse beaucoup de monde. Comment tu te prépares? Quelle est ta relation avec ton père aussi? Parce que vous êtes proches, du coup, vous habitez tous les deux au Portugal. Et puis bon, il est derrière toi. Donc comment ça se passe entre vous? Il te sert de coach sportif, mental? Comment vous arrivez à conjuguer votre relation bah, de père à fils et puis plus du côté sport? Bah alors, ce qui se passe, c'est que déjà, avec mon père, on est très complices, donc on s'entend très bien, on se dispute très très rarement. Et pour le côté sportif, on va dire, il m'amène au sport, et pour vous dire, il s'est même mis à la course à pied avec moi. Ah Bon, ouais, pour l'instant, il commence, mais je trouve que ça va, il se débrouille bien, et franchement, ouais, on s'entend super bien. tu gagnes quand même sur la course à pied. Bah, je suis plus jeune, donc on va dire que c'est plus facile pour moi. Et moi, donc, j'en fais depuis plus longtemps et plus souvent que lui, donc pour l'instant, ça va. Bon, ouais. Bon, c'est bien, vous avez réussi à créer quand même une bulle qui vous permet d'avancer, de vous motiver. C'est une bonne chose. Et du coup, pour l'après championnat Portugal, tu vises autre chose ou tu t'es uniquement focalisé pour l'instant, j'imagine, sur le championnat à venir. Mais tes objectifs à plus long terme dans le développement de ta carrière, ce serait quoi? Pour l'instant, pour te dire, sur mes stories, je sais pas si t'as vu, on a essayé un 600, donc pour voir J'ai ce vu, que ça ouais. donne. Mais pour l'instant, on se concentre principalement sur cette saison. Mais pour la suite, je pourrais pas trop t'en dire encore. On n'est pas vraiment sûr. Oui, 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 oui. Et puis faut toujours faire étape par étape. On ne sait C'est jamais ce qui ça. va se passer. Mais ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la moto, de te lancer dans la compétition sportive comme ça, professionnelle? Bah, j'ai envie de dire à peu près comme tous les pilotes, c'est notre père souvent qui est fan et qui nous met sur une moto et après bah sur le feeling on passe de mieux en mieux avec la moto et on adore de plus en plus et moi c'est ce qui s'est passé. Je suis tombé amoureux de ce sport, de cette discipline donc ça s'est passé comme ça. Ouais, ça se passe comme ça un peu pour tout le monde. Je t'avoue que moi aussi, c'est mon père qui m'a mis sur une moto. Moi, j'ai pas eu la chance de faire comme toi, mais non, c'est vraiment bien que tu puisses quand même bah, faire ce que t'aimes dans la vie, c'est important. Et tu as des pilotes au niveau professionnel que tu admires parce que je vois que du coup, tu as le drapeau de Fabio derrière, tu as aussi celui de Johan Zarco. C'est ça, J'imagine bah, que ça te fait un peu rêver. comme vous pouvez le voir, c'est mes deux pilotes favoris parce que franchement, d'une, ils sont français donc Cocorico, Ouais, ça bien euh, sûr. c'est quelque chose. Et après, je dirais, ouais, c'est vraiment ces deux-là, c'est Fabio Quartararo et Johan Zarco. C'est mes exemples. Et aussi, j'aime beaucoup Kenny Forêt, Ouais. que vous Oui. pouvez voir dans le fond. Il y a une BM S1000 RR, c'est lui qui me l'a offert. Et franchement, ouais, j'admire vraiment ce pilote. Ouais, 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 non, mais c'est bien parce qu'il y a eu des années quand même très compliquées pour les pilotes français, hein, où en MotoGP, voire même dans d'autres catégories, on n'était pas beaucoup représenté. Là, ça fait plaisir et c'est important. Même moi, au niveau de ma chaîne,
j'essaie toujours de donner de la force aux pilotes français parce que faut être chauvin quand même un peu. C'est ça. Faut qu'on se serre les coudes. Et du coup, bon, t'es près de la mer, toi, là, où t'habites près de la mer, t'es quand même plutôt pas mal, là. C'est exactement ça. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai ma planche de surf qui est à l'entrée. Je prends ma planche, je marche les 5 minutes et ça y est, je suis les pieds dans l'eau et je suis déjà prêt à surfer. Ah ouais! Ah ouais, ouais, ça change. Bah écoute, ouais, j'irai pas faire du surf avec toi. Je viendrais bien te voir tourner un peu si j'ai l'occasion, mais faire du surf avec toi, je pense que je vais éviter quand même. Mais non, c'est facile. C'est comme le portugais, il faut avoir le déclic. Et après, ça va mieux. Ouais, 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 ouais. Mais ouais, faudrait que je m'y mette. En plus, j'ai pas la mer loin non plus. Je suis dans le sud de la France, mais bon. Ouais, c'est un environnement qui te plaît et qui t'aide du coup à te développer, mais ça se voit réellement, hein. Ça se voit que tu te transformes. D'ailleurs, la coloration te va hyper bien, je trouve. Merci, vous voulez que je Ça... vous montre? Ouais, ouais, vas-y, vas-y, montre. Bon, là, c'est un peu repoussé, là. Ouais, mais Mais c'est bien. C'est bien, ça te donne un style, ça fait un peu un personnage, et puis ça te. Enfin, on sent que t'es plus l'enfant, par exemple, d'il y a 2 3 ans. On voit que tu te développes réellement. ouais, ouais, c'est exactement ça. Merci de me le dire. Ah bah, avec plaisir, ça te va super bien. J'avais la même coupe que toi, mais c'était parce que j'étais fan d'Eminem à l'époque, mais j'ai eu la même coupe. Là, c'est à peu près la même chose. Je sais pas si tu te rappelles, c'est Rossi, il avait fait une coupe comme ça. Ouais, bien On sûr. l'avait mis en story pour les gens qui l'avaient vu. On l'avait mis en story et franchement, ouais, il y a eu beaucoup de ressemblances. Ouais, ouais, bah oui, oui, Rossi a eu la même. Mais du coup, il y a des choses, avant de terminer, des choses que tu aimerais pouvoir dire ou exprimer avant de couper l'interview. Est-ce qu'il y a des choses que toi, tu as envie de faire passer aux gens ou d'exprimer qu'on n'a pas Ouais, encore évoqué, par exemple? j'aurais un petit mot à faire passer à tous ceux qui me suivent sur ma page depuis super longtemps parce que ça me donne beaucoup de force, mais aussi énormément à tous mes partenaires parce que franchement, sans eux, j'en sais pas là. Ça me fait super plaisir et voilà. C'est vraiment mon mot de la fin. Je voulais remercier mes partenaires. Ouais, ouais, bah oui, oui. Et de toute façon, je vais mettre également les liens pour que les gens puissent aller te suivre. Et pour tous ceux qui découvrent Célestin, le frelon barbu, n'hésitez pas à aller lui donner de la force. Ça fait toujours plaisir. Vous le voyez, c'est un gars hyper chouette, qui aime son sport. Avec son père, ils font tout pour pouvoir développer la carrière au mieux. C'est d'efforts, de travail. Donc, n'hésitez pas à aller le soutenir. C'est important. Et puis moi, j'étais vraiment ravi de t'avoir. Je vais continuer Moi à te aussi. suivre, hein, évidemment. Et si on peut se voir sur n'importe quel circuit ou ailleurs, un de ces quatre, ce sera avec grand plaisir que je passerai te voir. Eh ben écoute, de même, ça me ferait énormément plaisir de te voir et je te remercie énormément pour ton interview. C'était vraiment super sympa et comme ça, j'ai pu aussi apprendre à te connaître personnellement. Bah écoute, avec grand plaisir. Et c'est moi qui te remercie. Et puis bah du coup, on continue à se suivre et je te dis à très vite, Célestin. Et de toute façon, bah, je vais te suivre hein, pour le championnat du Portugal. Il y a combien de courses championnat du Portugal? Il y 10. en a, on a 10 courses qui sont réparties sur 5 week-ends parce qu'on a 2 courses par week-end. Ok. Et sur combien de circuits? Deux, on a Estoril et Portimao. Ah ouais, ça c'est bien parce que ça t'aide du coup, enfin tu connais bien le circuit, vu que ça va aider à mémoriser les circuits, j'imagine, de rouler que sur 2 circuits pendant tout le championnat. C'est l'année dernière, ce qui s'est passé, c'est qu'on arrivait sans entraînement Mais ouais, et pour pas dire tous, mais pratiquement tous, ils s'entraînaient déjà avant, donc c'était plutôt difficile, ouais. ouais, après une carrière, c'est ça, hein, il y a des hauts, des bas. En fait, comme dans une vie de tout un chacun, comme même les gens qui vont dans un boulot normal où on a des hauts, des bas. Donc déjà, félicitations hein, pour avoir dépassé cette période qui n'était pas évidente, parce que reprendre confiance et tout, c'est pas si facile que ça. Mais en vrai, si tu te concentres sur ce que tu aimes faire, moi, j'ai pas de doute, tu as du talent et ça se fera Merci. naturellement. En tout cas, j'étais ravi encore une fois et je te dis à très bientôt, Célestin.
Salut, à la prochaine. Ciao. Salut, merci.